Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, comme chaque semaine pour la Reaction Live Review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de découvrir la suite avec toi. Je te dis à tout de suite. Cette semaine, chapitre 998 est déjà plus que 2 avant le chapitre 1000. Une cover qui fait plaisir car on y revoit enfin Ener avec un gros chat comme ça qu'il tient dans sa patte. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Le titre Zoan Antique. La semaine dernière, Kaido donc faisait voler Onegashima. Le chapitre se terminait comme ça et aujourd'hui, la puissance d'un empereur peut retourner ciel et terre. Onegashima s'est envolée. Elle va pas tomber par hasard. Kaido peut faire un truc pareil. Et puis que fait Marco le Phénix ici? Il est dans quel camp? Se demandent les sbires de Kaido. Marco arrive en volant, c'est trop chaud. Se demande Chopper. Pourquoi je suis en feu mais je n'ai aucune brûlure? La température reste bloquée à ce qui est nécessaire pour stopper le virus. Tiens, on retrouve les docteurs sur l'île des Minx, avec donc Miyagi, le médecin, et Tristan, l'infirmière. Miyagi, Tristan, nous sommes prêts à commencer la fabrication du traitement par ici. Nous allons vous aider. Merci, je pourrais me concentrer si je suis à l'intérieur, dit Chopper. Oh là, une meute de démons des glaces arrive. Partez d'ici, vous deux. Et Marco, ils vont devoir tous y passer. Oh là, le Nashino Tsubute, expression signifiant ne plus donner de nouvelles, d'habitude littéralement écrite caillou de poire, ici poire est remplacée par ananas. Écrit en chinois taïwanais, le Feng Huang étant le phénix chinois. Le boss Omasa est revenu à lui. Marco, comme tu le dis, le virus rejette la chaleur vers l'extérieur et lorsque le corps atteint sa limite, alors le malade se transforme en démon. Merci Miyagi, tout va bien. Queen Marco, qu'est-ce qu'il est venu foutre ici, cet enfoiré? Qu'il s'occupe de ses affaires. Et vous autres, dépêchez-vous de récupérer l'antidote comme si l'ennemi allait nous aider. J'imagine qu'il a raison. Encore merci, je vais profiter de ce répit pour répliquer l'antidote en masse, dit Chopper. Bon, j'ai à peu près compris ce qu'il se passait, Roronoa, dit Marco. Si tu veux aller tout en haut, je vais te transporter. Et vous aussi, vous avez autre chose à faire que vous frotter au menu frottin. Mais qui va aider Chopper, se demande Brook. Ne vous inquiétez pas, Squelette-san, c'est nous qui protégerons Tanuki-san, dit Yogoro. Les boss Yakuza, on compte sur vous. Attends, enflure, donc là c'est Apu. Fermez les portes, rende-moi l'antidote ou ma vie est finie. Voilà un adversaire à ne pas prendre à la légère. Et là d'un coup, donc c'est X-Drake qui se transforme bien donc en Rui no Mi, le Zoan antique modèle Allosaur, et en fait chope et croque comme ça Apu. Drake, ah ouais, vous êtes carrément notre ennemi en fait. Si vous arrivez à croire que je suis de votre côté, alors laissez-moi gérer la situation ici et partez devant, précise X-Drake. En tout cas, tu sais miser sur le bon cheval, dit Zoro. À l'intérieur du château, 3e étage, on retrouve Jinbei. Peut-être que Sanji a récupéré un puissant ennemi et est en train de s'en occuper au 2e étage. Ah oui, mon ki de l'observation est pas encore au point, dit Luffy. À cet étage aussi, on dirait bien qu'il vaut mieux qu'on laisse quelqu'un. Je vais te créer une ouverture par devant Luffy. À l'intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit, couloir central. General et donc Franky Laucher. Donc Franky est en train de se battre avec Sasaki dégagé. Les gars, donc un combat commence entre les deux. Oh. Donc là, nous découvrons la transformation de Sasaki en Triceratops.
C'est la première fois où on découvre son fruit du démon. Pour qui il se prend celui-là? Allez-y, massacrez-le. Il ne craint rien ni personne, t'es fini. Alors comme ça t'es un dinosaure, se demande Frankie. Accepte ta défaite, les dinosaures sont les créatures les plus puissantes qu'il ait jamais existé. On retourne sur l'intérieur du château, 2e étage, salle du banquet. Il s'enfuit, mais non, il ne peut pas fuir. Attends. On retrouve enfin Sanji, donc qui court attaché avec une Black Maria qui le poursuit. Et attends, c'est vilain ça, de s'enfuir. Qu'est-ce que, se demande Sanji, qu'est-ce que c'est que ça? Rosa Migale, Grovogele. C'est super parce que cette semaine on découvre encore un nouveau Zoan, donc de Tobiropo. Là, en l'occurrence pour Black Maria, donc on a vraiment l'impression que c'est comme une énorme araignée dont les pattes sont remplacées par des corps de femmes, des corps de démons. Reste ici pour toujours, je vais bien m'occuper de toi. Sanji, il faut absolument que j'y aille, mais peu importe où je regarde, je ne vois que femme, 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 femme. Cet endroit serait-ce le paradis? Il y a un truc qui tourne par rond chez lui. Sanji et les femmes, c'est ce qui fait son charme au Sanji-kun. Intérieur du château, 3e étage, le Neko Café. Mince, Chapeau de paille a réussi à passer, ça va embêter Kaido-san. Et si t'arrêtais un peu d'agresser mes hommes? Et maintenant, donc, c'est la transformation donc de Woozoo en Neko Nekonomi, le Zoan antique modèle tigre à dents de sabre. Jinbei, paladin des mers et ex-Shishibukai, tu n'es plus un enfant. Pourquoi ils se connaissent? C'est Jinbei, timonier de l'équipage au chapeau de paille maintenant. Un titre qui a bien plus de valeur. Tu veux bien m'appeler ainsi désormais? Ah, désolé, c'est que je t'ai aperçu lorsque tu étais Shishibukai. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. C'est qu'ils se connaissent. Si tu me montres ton vrai visage, je te reconnaîtrai peut-être. Hé hé, pas question, dit Woozoo. Donc peut-être qu'on le connaît finalement, le Woozoo, qu'on l'a déjà vu. On continue la bataille avec maintenant Onegashima, l'extérieur du dôme. Waouh, il y a 2 dinosaures qui viennent d'apparaître. Ce sont des ennemis, ce sont des Tobiropo. Là, on voit bien donc Ulki transformé et Page One côte à côte, avec donc le modèle Pachycéphalosaure et le modèle Psynosaure pour Page One. Donc, où est-ce qu'ils sont partis ces deux-là? Se demande Page One. Ulki, je vais lui fendre la tête en 2 à cette garce. On arrive sur l'intérieur du dôme La Remise. Ici, personne ne viendra. Qu'est-ce que c'est? Se demande Momonosuke. C'est une statue de dragon. Autrefois, elle se tenait à l'entrée de l'île, mais un ami à moi l'a cassée, alors on l'a jetée. Un ami? Oui. Il y a un garçon qui, il y a quelques années, est venu pour tuer mon père. Ace. Des flammes dansent dans ses souvenirs. Ace. Et fin de chapitre, déjà, écoute, j'ai l'impression qu'il ne s'est quasi rien passé, à part qu'on a eu le droit quand même à toutes les transformations Zoan des Tobiropo. La review du chapitre. Donc, on retrouve quand même une première image avec Onegashima dans le ciel, et comme ça, tout s'enchaîne, tout continue. Nous avons l'arrivée donc dans un premier temps de Marco qui vient comme ça pour aider Chopper, pour aider les Mugi. Il y a également le retour des médecins Minx et Chopper qui va retrouver son crush de l'époque. Il y a comme ça une magnifique attaque de Marco, comme ça qui fait un peu cramer tous les sbires de Kaido, ce qui va énerver Queen. L'information pour moi importante, c'est que Marco propose à Zoro de le transporter donc pour l'amener sur le toit d'Onegashima. Et après, comme ça, le scan va s'enchaîner donc sur une multitude d'adversaires versus un Mugi. Le premier, donc ça va être Franky versus Sasaki. Où ça serait hyper intéressant de la part d'Oda, c'est si cette théorie est confirmée, que Sasaki soit le fils de Kokoro et de Tom.
Bien sûr, Kokoro et Tom ont vécu avec Frankie et c'est ce parallèle qui pourrait être hyper intéressant par la suite, ce croisement de destin et pourquoi pas sauver Sasaki dans un futur de l'emprise de Kaido. Nous avons également Sanji qui essaye de s'enfuir face à Black Maria mais qui est complètement incapable de faire quoi que ce soit. Et même Black Maria dit il y a un truc qui tourne pas rond chez lui. Donc pourquoi pas aussi imaginer que Sanji, par sa galanterie et son côté gentleman, montre une autre face de l'homme à Black Maria. Là aussi, Oda nous met dans le doute avec Woozoo, qui a déjà rencontré donc Jinbei, qui le connaît, tu n'es plus un enfant, ce qui peut laisser présumer que Woozoo donc est un peu plus âgé s'il a connu Jinbei jeune. Et c'est pareil, je pense que quand il va enlever son masque, ça va être quelqu'un soit qu'on a déjà vu ou qu'on a déjà entendu parler ou qui va être lié lui aussi au destin de Jinbei. Ulti Page One sont plus que déterminés à retrouver Yamato, à lui faire payer sa trahison et Yamato, à la fin de ce chapitre, donc met Momonosuke à l'abri dans la remise. Celui-ci découvre une statue qui a été cassée par un ami, et cet ami est autre que Ace. Et je suis mitigée sur ce scan car une partie de moi veut une mini partie de flashback pour connaître les aventures de Ace sur Wano, mais une autre partie de moi veut la bagarre, veut que l'histoire continue et n'oublions pas qu'on s'approche petit à petit du chapitre 1000. Alors, le chapitre 1000, soit il va être fantastique, soit, écoute, il va suivre une certaine continuité, mais ça, seul Oda sait ce qu'il nous réserve. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me donner de la force et me soutenir sur YouTube. Je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.